Chers amis du pèlerinage national, bonjour. Nous recommençons notre série de préparation au pèlerinage de cet été. Ce sera le 152e pèlerinage national qui, vous le savez, a pour thème « Regarde l'étoile ». Ce pèlerinage s'inscrit dans le cadre de l'année de l'Espérance, le jubilé qui se tiendra à Rome, mais également dans le cadre des 1700 ans de l'anniversaire du Concile de Nicée qui a mis en mots la foi du credo. Nous allons parcourir, découvrir, vivre tout cela durant ce pèlerinage. Pour nous y préparer, nous allons avoir une première vidéo qui présentera le thème de l'espérance, une seconde qui sera une méditation justement sur l'Ave Maris Stella, cette hymne très ancienne qui reprend le titre de Marie, Étoile de la mer, regarde l'étoile. Et puis nous aurons une série de vidéos qui seront proposées par Monseigneur Benoît Gschwind, le président du pèlerinage de cet été, autour de la foi. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu l'Esprit et je crois en l'Église. Bonne découverte tout au long de l'année pour nous préparer à ce 152e pèlerinage national où je vous attends très nombreux. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Alors que le monde traverse des défis qui pèsent sur nos cœurs, nous vous invitons à vivre une expérience unique à Lourdes en 2025. Notre 152e pèlerinage national aura pour thème « Regarde l'étoile ». Cette étoile, c'est celle de l'espérance. L'espérance chrétienne de la foi, l'espérance qui soutient non seulement la foi, qui permet de durer dans la charité. Vous l'avez compris, foi, charité et espérance seront au cœur de notre pèlerinage 2025. Le pèlerinage national de l'Assomption 2025 s'inscrit aussi dans l'année jubilaire qui rassemblera les foules à Rome sur les tombeaux de Pierre et de Paul. Notre national, au cœur de l'été, et pour fêter le 15 août, sera une opportunité exceptionnelle pour laisser germer en nous l'espérance, compagne fidèle qui éclaire les chemins parfois les plus sombres. Pour faire le lien et la transition avec notre pèlerinage de l'année dernière qui avait pour thème « Venez en procession », je viens de vous lire le texte de l'Épiphanie, le texte des mages qui, guidés par l'étoile, viennent adorer le Seigneur. Il y a quelque chose d'un lien qui se fait assez facilement entre cette procession, cette caravane, si vous voulez, de ces mages qui, comme nous, se sont mis en route, se mettent en route pour découvrir le Seigneur en suivant son étoile. Vous avez repéré dans cet évangile que l'étoile ne suffit pas. L'étoile de l'espérance ou du désir ne suffit pas. Elle s'arrête, elle disparaît et elle réapparaît après le passage de la lecture de la parole. Il faut que les mages entendent la parole de Dieu, ce passage du prophète Michée, pour que l'étoile réapparaisse. Il en est de même pour nous. Notre désir de Dieu ne suffit pas. Il faut passer par la parole de Dieu pour pouvoir pleinement le découvrir et venir l'adorer. C'est ce que nous ferons dans le cadre de notre pèlerinage cet été.
Nous vivrons à Lourdes cet été un parcours d'espérance. Le national ne sera pas qu'une pause spirituelle, ce sera une véritable école de vie et de foi. Ensemble, nous prendrons le temps d'écouter nos cœurs. Par des moments de prière personnels et communautaires, nous discernerons entre peur et confiance, entre doute et certitude. Nous prendrons le temps aussi de vivre les sacrements, l'Eucharistie en particulier, la réconciliation et le sacrement des malades. Autant d'occasions de retrouver la paix intérieure et l'assurance d'un Dieu proche. Nous poserons des gestes d'espérance, allumer un cierge, toucher le rocher, boire à la source ou marcher en procession seront autant de signes concrets pour raviver notre foi et retrouver un élan nouveau. Cette année encore, venez à Lourdes, là où le ciel rejoint la terre, là où les larmes se changent en sourires, là où l'espérance devient contagieuse. Avec Marie et Bernadette, faisons de ce pèlerinage une marche commune vers la consolation, la lumière et la paix. Marie nous attend. Ensemble, nous deviendrons des pèlerins de l'espérance. Regardons l'étoile, marchons à sa suite et vers elle. Autre chose importante, Lourdes sera également cette année sanctuaire jubilaire. Vous pourrez recevoir l'indulgence plénière et également faire plusieurs démarches jubilaires qui vous permettront de vivre pleinement dans l'espérance. Bonne journée, à très bientôt.